Hello, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. On vous donnera des explications plus tard sur l'orientation de la chaîne. Il se peut qu'il y ait quand même pas mal de changements. Je dis bien il se peut parce que nous sommes en pleine réflexion sur l'avenir de la chaîne, sur comment l'orienter, sur ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie de montrer, les sujets qu'on veut partager ou pas. Bah là, ce que je vais faire, c'est simplement vous faire une vidéo pour faire un petit point actu sur mon activité d'auteur. Parce que je considère vraiment que c'est une, comment dire, c'est une branche de mon arbre, tout simplement, une branche même assez importante qui prend de plus en plus d'ampleur dans le temps que j'y consacre, en tout cas, dans mes pensées, dans ce que j'ai envie de faire. Et, et peut-être que je vous parlerai plus régulièrement en fait de ça aussi sur la chaîne YouTube, de où j'en suis, des différents projets et des différentes étapes que je traverse dans mes différents projets écriture. On est en 2020, c'est une nouvelle année, vous avez vu j'ai une nouvelle coupe, en fait ça fait déjà... Attendez que je dise pas de bêtises, ça va faire 2 mois en fait que j'ai une nouvelle coupe. Tout ça pour vous dire que vous n'avez pas vu ma tête sur la chaîne YouTube depuis 2 mois et qu'en fait les images que vous aviez vues, elles sont plus anciennes parce que j'ai mis du temps à les traiter et en faire des montages et puis surtout vous m'avez pas beaucoup vu en fait. Je suis souvent derrière la caméra. Ce qui est sûr c'est que les vidéos que je vais peut-être plus faire, ça sera les vidéos sur lesquelles je vous montre des images de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, de ce qu'on visite, mais avec une musique et un texte en arrière-plan et moins de vlog en fait, tout simplement, en tout cas de vlog au niveau de la famille. Mon activité d'auteur va continuer et j'aime bien l'idée de partager un petit peu des bouts de ce cheminement parce que j'apprends énormément sur moi, j'apprends énormément sur l'être humain en général et que les voyages nourrissent vraiment ça. Donc voilà, je pense que c'est bien aussi de permettre à la chaîne de pouvoir exprimer ça et puis c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui me demande plus de temps, hein. En tout cas les vidéos où je fais un texte narré sur des images, ça me prend plus de temps, donc sûrement qu'il y aura moins de vidéos, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je voulais quand même faire un petit point avec vous. Il y aura sûrement une vidéo pour vous expliquer exactement la direction de la chaîne YouTube une fois qu'on sera fixé avec Stéphane. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour faire un topo sur mon activité d'écriture, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Les Déboussolés Anonymes qui a participé il y a à peine un an au concours du roman de l'été sur une plateforme qui s'appelle Fixia avec, c'est une plateforme d'écriture avec Télé Loisirs. Et ce roman, je l'ai auto-édité en version numérique et vous pouvez le retrouver sur mon site anestel.fr. Ensuite de ça, je m'étais dit je ne vais pas refaire de concours tout de suite et enfin, en fait, tout de suite après le concours du roman de l'été, il y a eu un concours qui s'appelait, dans la catégorie plus imaginaire, qui s'appelait Anima, où il fallait créer un lien. Il fallait qu'il y ait un lien entre un être humain et un animal. Et donc, j'ai participé à ce concours avec l'histoire Janae et les 3 tribus. Je vous en ai parlé sur mon site anestel.fr, je vous en ai parlé sur ma page dédiée à Nestel. Et puis, en fait, cette histoire a été envoyée en finale par Fixia, qui a aimé mon texte. Je n'ai pas gagné en finale. Pourquoi Parce que la raison principale, c'est qu'en fait, je savais pas trop comment situer mon texte, en fait, à quel lecteur m'adresser. La plateforme Fixia s'adresse à des adultes. Et là, mon texte, c'était vraiment... Ça parlait d'une fille qui a 13 ans. Voilà, on suit les aventures de jeunes adultes, mais dans le monde imaginaire que j'ai créé, de jeunes adultes qui deviennent adultes à l'âge de 13 ans, mais ça reste quand même pas des adultes de 20 ou 30 ans, quoi, on est bien d'accord. Et donc, un des personnages, donc Janae, c'est le nom de ma fille, évidemment, dont je me suis inspirée pour créer mon personnage principal, mais elle a une sœur qui s'appelle Rorina, qui a 16 ans dans l'histoire, et donc l'équipe Fixia m'avait conseillé de plus axer, qu'on parle aussi beaucoup plus de Rorina pour justement s'adresser au public adulte. Or, j'avais pas envie de le faire au niveau de mon histoire, donc clairement je rentrais pas dans les critères pour gagner le concours, puisque leurs lecteurs n'auraient pas forcément adhéré à ce conte qui est quand même adressé à un jeune public, enfin public on va dire entre 9 et 15 ans. Et du coup, en fait, leur retour m'a permis de vraiment me dire ok, en fait c'est ça que je veux, c'est m'adresser à des jeunes. Et donc j'ai réécrit tout
par rapport à des jeunes. Ma mère m'a énormément aidée pour la relecture, ça a été une bêta lectrice absolument incroyable et elle m'a fait faire retravailler des morceaux énormes. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, donc je vais pas revenir dessus. Et donc en fait, je m'étais donné pour objectif d'envoyer ce texte à des maisons d'édition avant la fin de l'année 2019. J'ai pu le faire à une vingtaine de maisons d'édition auxquelles j'ai pu envoyer version numérique par mail. Et puis il y avait une dizaine de maisons d'édition qui n'acceptent les manuscrits qu'en version papier. Et donc hier, j'ai récupéré mes manuscrits en version papier. Alors là, j'ai plus de 1200 pages. Ça m'a coûté 80 €. Je pense que l'information peut être intéressante si vous réfléchissez à envoyer vos manuscrits à des maisons d'édition en version papier. C'est quand même un coût. Mon histoire, enfin là, Janaë et les 3 tribus fait 122 pages, donc je l'ai fait x10, donc ça fait 1220 pages. Et voilà, une fourchette, 80 € pour ça, en sachant que c'est de l'impression seulement sur recto, les maisons d'édition préfèrent. Comme ça, elles peuvent faire leurs annotations plus facilement. Alors, c'est moins fun pour la planète, on est bien d'accord, mais écoutez, moi je fais ce qui est demandé. En fait, je vais vous montrer. Donc voici un manuscrit, il y a 0 photo, hein, même si mon mari avait fait une superbe illustration pour la page d'accueil et que j'aimerais qu'il m'en fasse pour certaines parties. Par exemple, il y a une citadelle. Janaë arrive à un moment donné dans une citadelle qui est vraiment faite en ferraille, qui a une forme particulière, et la description, j'aimerais vraiment avoir une image visuelle, et puis j'aimerais une carte aussi de l'univers, du monde que j'ai créé. Voilà, donc normalement Stéphane devrait pouvoir me faire ça prochainement, mais c'est pas encore les étapes, et ça, bah, je vous en parlerai si on arrive au bout de cette histoire. Mais en tout cas, voilà, donc vous avez les pages, et donc c'est bien du simple, et puis en noir, et puis vous avez les numéros en bas. J'ai remis le nom du manuscrit. Il y en a qui demandent encore le nom de l'auteur. Bon, moi j'ai imprimé, j'ai photocopié. L'objectif c'était que ça puisse être envoyé à tout. Ça coûtait moins cher que tout soit pareil. Donc j'ai juste mis le numéro de la page et le nom du manuscrit. Comme ça, si jamais mon texte intéressait quelqu'un et qu'ils ont plusieurs manuscrits, ils peuvent remettre les pages dans l'ordre très facilement. Voilà, pas de reliure, rien. Et donc je vais envoyer ça comme ça dans des enveloppes, dans des grandes enveloppes aux maisons d'édition qui m'ont demandé. Ça va aussi être un coût. Je ferai peut-être une vidéo sur le coût de l'envoi de courrier. Mais voilà, c'est quand même une belle étape parce que en fait c'est la dernière étape pour moi pour ce projet de Janaë et les 3 tribus. C'est on va dire que c'est l'apothéose, alors qu'en fait, si jamais une maison d'édition était attirée par cette histoire et avait envie de l'éditer, on est bien d'accord qu'il y aurait un nouveau énorme travail à faire. Mais par rapport à cette première étape de faire un livre et ensuite de le proposer à des maisons d'édition, et ben en fait c'est la partie peut-être la moins fun parce que c'est de la manutention, mais finalement c'est tout aussi important. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ça. J'aurais voulu même faire cette étape en fin d'année, mais j'étais trop prise par trop de trucs. Et voilà, donc là j'ai 9 maisons d'édition à qui l'adresser, et puis j'en ai gardé une 10e parce que une 10e copie parce que Janaë voudrait la relire. Elle n'a pas lu la version toute retravaillée. Elle avait lu la première version et forcément elle veut savoir comment ça a été amélioré. Et puis surtout j'avais promis à mes nièces et neveux de leur permettre de le lire. Donc comme ça le manuscrit pourra circuler de main à main pour mon entourage, pour les enfants qui seraient intéressés de le lire. Voilà, je vais pas parler d'autres projets pour l'instant parce qu'en fait il y en a trop. En termes d'écriture, il y en a beaucoup et je sais pas encore lequel le prioriser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Voilà, je vous dis simplement, pour tous ceux qui attendent des vidéos de vlog, il y en aura plus du tout ou alors très rarement. Des vidéos sur les apprentissages, je sais pas encore. En fait, vraiment, on est en pleine remise en question sur beaucoup de choses. Donc, je ferai une vidéo pour vous parler de ça. Mais voilà, si vous êtes intéressé en tout cas par tout ce qui est mon activité d'auteur et tout ce qui est plutôt images et textes inspirants, poésie, voilà.
la chaîne YouTube peut continuer à vous intéresser. Si c'était vraiment les astuces, tout ce qui est de vie en camping-car, de vie nomade, tout ça, bah, il n'y en aura plus. Ça, c'est quasi sûr qu'il n'y en aura plus. Donc voilà, je préfère vous le dire maintenant. Comme ça, vous pouvez vous désabonner, vous désinscrire de la chaîne. Ça change pas grand chose pour moi, étant donné que c'est pas le nombre d'inscrits qui vaut pour la chaîne, c'est plus l'interaction que je peux avoir avec ceux qui sont là et les différents échanges qu'on peut avoir. Voilà, donc si tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo ne vous intéresse pas, je vous souhaite bonne continuation et puis pour tous les autres, eh ben, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. A très vite pour la suite, bye bye.